Et nous réalisons soudain que nous jouons contre nous-mêmes. Il est facile de jouer contre nous. Nous négligeons juste ce que nous faisons de nos cœurs. L'autre jour, j'ai reçu un témoignage très intéressant. Quelqu'un a dit dès qu'il y avait un garçon totalement détruit par la drogue. Pour l'alcool, pour le verre, non. Aussi pour les vices, la marijuana, la cocaïne. Et il dit que la famille ne savait pas. Il s'est seulement rendu compte qu'il souffrait très. Et qu'il était de plus en plus affaibli. Plus triste. Peu disposé à vivre. Alors que soudain un jour, il me semble que la télévision de l'émission a été donnée, a commencé à prêter attention à ce qui était parlé, et il est tombé dans un cri, a commencé à pleurer beaucoup, sa mère et son père le voyant dans ce cri de désespoir. En fait, à ce moment-là, il a dit tout ce qu'il vivait. Et c'était déjà très affligé, mais le mot ici dont nous parlions à ce moment-là, je ne sais même pas quelle était la journée. Mais j'ai réveillé le cœur du garçon pour réaliser qu'il se battait lui-même. Et il y avait une très belle transformation dans la vie de ce garçon. J'ai reçu le message par un ami. La mère m'a dit, raconte le père Fabio de Mello, qui avait un programme de lui qui a changé la vie de mon fils. Je dormais une satisfaction, mon peuple. Parce que, parfois, je l'interprète, parfois non, je l'interprète toujours. Ma mission en tant que prêtre est de convaincre les gens dont ils ont besoin pour se battre pour eux-mêmes. Que dans cette vie, nous n'avons pas le droit d'entrer dans le domaine à perdre. Bien sûr, nous perdrons dans la vie. Personne qui gagnera toujours. Mais nous ne pouvons pas vivre un processus conscient ou inconscient de lutte contraire à nous-mêmes. Combien de fois je trouve des gens, tant de fois dans cette vie, je trouve des êtres humains dans des processus de faillite jugés et modérés à un processus d'autodestruction précisément parce que le cœur est contre eux. Le cœur à l'intérieur vit pour la condamner, choisir le mal, faire de mauvaises choses, choisir le pire de la vie, et soudain que l'être humain commence à être un échec, pas né pour l'échec, mais il est des échecs vivants. Il se rend à la processus d'échec. Pourquoi? Parce qu'il se bat, parce que cette personne n'est pas en mesure de faire les choix qui permettront leur succès, son accomplissement humain. Et nous y sommes tous soumis. Personne n'est à l'abri. Nous risquons tous, à un certain moment de nos vies, de commencer à juger contre nous-mêmes. Et c'est très triste que vous trouviez une telle personne. Vous la regardez, vous vous rendez compte qu'elle perd. Pourquoi? Elle perd parce qu'elle joue contre eux. C'est comme marquer un but, non? Le joueur est coupable. Il se sent terrible. C'est horrible pour lui. Cette foule attendant qu'il se rende à l'objectif de battre son équipe et il y va pour une négligence, pour une hésitation. Il marque un objectif opposé, c'est-à-dire, cela nuit à l'équipe elle-même. Dans la vie, nous faisons des choses. Il y a quelques fois où nous avons également marqué un but contre. Et parfois, nous ne réalisons pas que chaque jour, nous marquons un but contre. Chaque jour, nous mettons notre vie à travers des choix, à travers les façons que nous prenons, ce qui affaiblit notre processus de réalisation. Et Dieu ne veut pas cela à nous. Dieu veut que nous nous battions en faveur, et non l'inverse. Et c'est pourquoi la conversion passe par nos cœurs. Parce que le cœur, bien sûr, le cœur et l'esprit, dans cette belle signification, il a d'être le lieu où nos sentiments sont formatés, et là où nous aimons, où nous détestons. C'est là que Dieu parle. Dans la parole, dans la Sainte Écriture, il y a toujours cette belle expression, cette métaphore. Dieu parle au cœur de l'être humain. La conversion commence ici. Et j'aime toujours dire ça. Nous serons meilleurs car Dieu a plus accès à nos cœurs, où il guide nos cœurs au bon endroit. Lorsque nous commençons à mettre nos cœurs au travail pour notre réalisation. Combien de fois avez-vous été détruit par les mauvais sentiments que votre cœur a nourris? Combien de fois dans la vie que vous mettez votre cœur mis à l'intérieur en eux des sentiments endommagés, de mauvaises choses qui ne se sont pas construites, qui étaient extrêmement défavorables à votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu cette réconciliation intérieure. Vous n'avez pas fait de votre cœur un territoire de bonnes choses. N'a fait aucun choix intéressant, a fait une erreur et a tout jeté en vous. Il n'a pas vécu cette réconciliation nécessaire que nous devons tous vivre si nous voulons travailler dans cette vie. Et je suis absolument sûr que nous voulons tous travailler. Ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous fera vraiment venir dans cet endroit que nous voulons atteindre autant. C'est juste que nous ne sommes pas toujours en mesure de chercher la meilleure façon, de trouver la meilleure solution pour prendre la meilleure décision. C'est pourquoi Dieu doit entrer dans nos cœurs pour nous aider à vivre les processus de choix, pour nous guider dans ce qui sera vraiment favorable à nous et aux gens à côté de nous. Vous vous souvenez toujours, non? La décision que je prends pour moi atteindra également d'autres personnes. Dans le dernier camp que nous avions ici, nous en avons parlé. Combien de mes choix atteindront également le cœur de ceux de mon côté? La façon dont je choisis de vivre
La façon dont je choisis d'être des gens atteint les gens qui sont de mon côté. Et c'est cet engagement social que nous devons avoir tout le temps. Je suis responsable de mon bonheur. Et si je prends bien soin de mon bonheur, de ma réussite, de mes choix, bien sûr que quand j'ai besoin, quand je commence à observer ce que j'ai fait de ma vie d'une manière ou d'une autre, j'aide aussi. Je me souviens que la semaine dernière, nous avons parlé de personnes qui ont du mal à prendre des décisions qui leur sont favorables. Pourquoi? Parce qu'ils sont asservis à la souffrance. Intéressant cela, n'est-ce pas? Triste de réaliser que nous entrons souvent dans des processus vicieux, si autodestructifs, que nous perdons la capacité de décider pour nous. Ce sont des relations qui asservissent, les relations dans tous les domaines, non? Une relation d'amitié, même une vie conjugale. Lorsque vous vous rendez compte que pour que cette relation fonctionne, vous devez perdre votre appartenance. Vous devez abandonner tout ce que vous êtes. C'est cruel, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'amour. Nous pouvons même croire en la capacité de l'homme à vivre un certain martyre pour l'autre, mais cela ne peut pas devenir une annihilation de l'être. Même parce que si j'annihile qui je suis, j'arrête d'avoir moi-même et je n'ai rien à offrir davantage. Nous avons commencé à mourir, mon peuple. Au moment où nous pensons mal penser. Au moment où nous remplaçons une bonne pensée par une mauvaise pensée. Lorsque nous remplaçons la pensée positive, non? Quand nous nous réveillons le matin, et vous, au lieu de réaliser ce qui est bon, vous vous réparez à ce qui est défectueux. Ensuite, vous empêchez votre cœur d'être en harmonie. Être favorable, non? Et le cœur, cela ne frappe pas les prises favorables. Nous ne pouvons pas avoir un cœur qui ramasse tout le temps. La fragilité ne peut pas nous effrayer. C'est comme un cristal. J'ai un morceau dans ma maison qui est précieux. Je dois donc le garder d'une manière qu'elle n'est pas exposée au risque d'être traitée de toute façon, non? Pourquoi? Parce que c'est du cristal. Elle est fragile. Alors qu'est-ce que fragile me dit qu'il y aura plus de soins? Nous n'avons pas d'âme grossière. Nous avons des âmes fragiles. C'est pourquoi en nous, nous devons constamment passer par l'expérience des soins, l'expérience de la compassion, l'expérience de l'amorisation. Parce que si nous ne mettons pas l'amour dans ce cœur, si nous ne convertissons pas nos cœurs, nous voulons que le bien sera toujours un processus douloureux pour nous. C'est donc sur ce territoire que nous avons mené cette lutte quotidienne pour commencer à avoir un cœur qui est un ami. Donc, parce qu'une personne dominée par des sentiments oppressifs, des pensées oppressives, il aura du mal à vivre harmonieusement, en cherchant l'équilibre dans les choses, les réalités. Lorsque nous disons le cœur de l'expression, nous parlons de notre intégralité. C'est comme un centre où tout est décidé en nous, non? Et en fait, notre cœur est le cerveau, non? Ce qui décide vraiment de tous les sentiments, tout ce qui est peuplé dans le cerveau. Mais nous aimons dire est-ce qui est le cœur qui décide lorsque nous faisons référence aux dimensions émotionnelles qui sont aussi du cerveau. Elles sont également rationnelles. Tout est ici, dans notre tête. Et c'est là que la question se situe. Quand j'ai un cœur favorable pour moi, lorsque mon cœur est converti, je n'aurai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vouloir le bien. C'est fantastique, mon peuple. Nous identifions que la conversion, la vraie conversion, rend le bon naturel en nous. Dans cette chanson, nous avons également la phrase de Sao Paulo, que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Pourquoi? C'est la luxure. Un mot difficile, non? Qui parle de quelque chose de très simple. Qu'est-ce que la luxure? La tendance naturelle que nous devons faire des erreurs. Et la conversion est cela? C'est vous mettez la luxure dans un certain contrôle. C'est vous d'identifier qu'en vous il y a une fragilité qui a besoin de soins. J'aime toujours cet exemple. Et il est intéressant de comprendre que la conversion, cette approximation que nous faisons de Dieu pour avoir un meilleur cœur, j'aime toujours dire que le processus religieux dans la vie humaine est précisément pour nous aider à faire face aux problèmes humains. La spiritualité, elle n'est que bénéfique à partir du moment où elle transforme ce qui est charnel. Et puis, dans la dimension corporelle, dans la dimension matérielle de la vie, nous ressentons les avantages de la spiritualité. C'est dans le corps que nous vivons la mystique. Et c'est pourquoi la conversion est toujours une transformation de la mentalité. Sao Paulo a déjà dit cela. Paul a donc compris que la conversion est le changement d'esprit. Le vrai chrétien est celui qui subit constamment un processus de transformation mentale. Regardez à quel point cela est fantastique. Savez-vous que chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau est physiquement modifié? Il subit des modifications physiques. Ainsi, lorsque nous plongeons dans le mystère du christianisme, nous commençons à assimiler une façon d'être et de penser à Jésus. Si vous pensez, sommes-nous aujourd'hui interdits de vivre notre christianisme? Non. Mais nous sommes dans une société qui ferme le siège, de plus en plus. À partir du moment où nous supposons le christianisme en tant que proposition de vie, faire le bien doit être une satisfaction, un plaisir.
Vous le savez, nous sommes déjà fatigués de dire cela ici. L'agressivité, c'est absolument nécessaire dans la vie humaine. Et comment devrions-nous exercer notre agressivité? Rêvant à haute voix, en cherchant dans notre vie quotidienne l'amélioration de nous-mêmes, car si nous ne faisons pas cela, nous commencerons à attaquer les gens, même physiquement. Attaquons avec nos paroles, attaquons avec nos gestes, avec notre posture. Il y a des gens qui n'ont jamais levé la main pour gifler l'autre personne, mais c'est agressif tout le temps. L'agressivité que nous devons avoir est celle qui ne nous permet pas d'être garés dans ce que nous avons déjà réalisé de nous-mêmes. C'est l'agressivité à laquelle Jésus a mentionné. Que Jésus a dit qu'elle est nécessaire d'être violent pour conquérir le royaume des cieux. Mais pas pour retirer l'épée et sortir tuer tous ceux qui nous traversent. Non. La violence doit être lorsque vous vous encouragez à tuer tout ce qui est nocif en vous. Tout ce qui est diabolique. Tout ce qui en vous, quoi en nous, est nocif pour nous-mêmes. Ensemble, nous rendons ce monde de mieux en mieux. Parce que lorsqu'une personne va bien, le mal n'aura pas l'occasion de grandir. Et pour cela, nous vivons. Quiconque souffre du syndrome de panique sait à quel point il est mauvais de ressentir ce que nous ressentons. Comme c'est difficile, parfois nous n'avons pas le courage de faire les choses les plus simples. Vous avez peur du trivial de la vie. Parce que le rite, c'est absolument nécessaire. Le rite de la vie. Le rituel. Et parfois, la panique, la dépression nous met réticents au rite. Le rite quotidien. Vous êtes découragé d'aller, de faire, de parler. Toujours mon peuple. Ces dernières années, les choses les plus simples que je devais faire, je pensais que je n'allais pas le gérer. J'avais une table, j'approchais de l'endroit, mais je ne le gérerais pas. J'avais besoin d'aller à l'aéroport pour obtenir un avion. Chaco ne s'occuperait pas d'un avion et n'arrivait pas à l'endroit. Savez-vous quand vous devez penser à chaque phase du processus? Et dans chaque phase du processus, pensez-vous que c'est trop lourd pour vous? Polo, qui est le chauffeur qui m'a pris toutes ces années dans les distances plus courtes. Il m'emmenait à l'aéroport, parfois 2, 3 fois par semaine. Et il est devenu un symbolique pour moi de la sécurité, tu sais. Je ne lui ai jamais dit ça. Je suis monté à l'intérieur de la voiture, non? Ces dernières années, quand je suis allé, le moment de partir, j'ai eu un trouble physique, vous savez? J'avais de la fièvre, j'avais de la diarrhée, j'avais faim de l'empressement, il y en avait tellement. Ensuite, j'ai arrêté la voiture, je suis entré, je suis arrivé à l'aéroport quand j'avais besoin de sortir de la voiture. Et je les ai regardés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passait en moi, non? Habituellement, je lui ai dit au revoir. Mon ami, j'ai hâte de vous revoir. Il rit. Et donc, quand je suis arrivé à Garolos, la meilleure chose que j'ai eue était de voir Polo là-bas parmi les gens. Donc quand il obtient un processus difficile, quand tout devient douloureux pour vous, plus vous voyez un sens dans tout ce que vous faites, il y a une commande. Il y a une commande donnée en vous. Changez, déplacez les pièces de jeu, faites quelque chose. La façon dont vous jouez, vous perdez. Un autre que j'ai dit, de notre mieux que je fais, combien de fois je l'entends, vous ne pouvez pas vous arrêter, votre travail est très important, les gens pour qui j'ai demandé de l'aide, combien de fois je l'ai entendu, mais vous êtes arrêté pour vous penser combien de personnes regardent ce programme? Oui, je l'ai fait. Je pense tout le temps. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes se nourrissent de votre travail? Oui, je pense tout le temps. Et même quel est le point limite pour mon usure pour justifier le bien que je fais? Y a-t-il une limite pour moi d'interpréter comme importante? Y a-t-il un droit dans tout cela? Qu'à un moment donné, je peux penser à moi-même sans penser à ce que je fais pour les autres. C'est difficile, ce n'est pas le cas? Est-ce la réflexion dure est un calcul difficile à faire? Parce qu'il est une personne célèbre, mais c'est un prêtre qui a choisi de se consacrer aux autres, qui a choisi de consacrer sa vie à cette mission ardue. Une vie beaucoup plus difficile que la mienne, mais bien plus. Et là, je me regarde à la vie que j'ai, j'identifie que ça a été bien, tu sais, mais c'est aussi dangereux. C'est dangereux parce que je ne peux pas m'adapter. Je ne peux pas m'adapter à mes peurs. Je sais que vous ne pouvez pas non plus vous adapter à vos peurs. Lorsque nous nous adaptons à nos peurs, que se passe-t-il? Le courage est des sacs et des feuilles, car vous êtes adapté aux peurs. Chaque fois que j'ai besoin de me faire face, je dois obtenir du courage à l'intérieur. Parce que je ne sais pas où il se trouve, et où il existe. Donc, si je suis adapté à mes peurs, c'est comme si j'avais donné la propriété de ma vie aux peurs. Donc, je suis ici, avec des gens qui n'ont pas peur, qui ne s'attendent pas, car cela m'a porté dans ma vie quotidienne. Lorsque vous quittez votre maison, vous savez que tout le temps vous sera demandé. Au début, c'est si qui est tellement bon, mais c'est si lourd. Les gens ne sont généralement pas préparés à nos défauts. Ils s'attendent à ce que nous correspondons à leurs espoirs. Alors je suis ici, entouré de gens qui me font ces peurs. Car il n'y a aucune attente en moi.
Avec moi. Pour moi. Me voir comme moi. Mais que se passe-t-il si c'est soudainement si confortable que je ne veux rien d'autre? C'est donc, je trouve ça intéressant, Ziza. C'est toujours la vie, non? C'est le propriétaire qui amène ça, non? La vie elle-même fait le mouvement pour nous apprivoiser. Quand vous vous rendez compte que la souffrance est providence, non, Fabino? Trop. Lorsque vous commencez à vivre la dynamique du temps. Vous qui nous regardez, écoutez cette conversation, j'espère que vous vous y incluez. Car tout cela parle également de votre vie. Lorsque nous vivons la dynamique du temps, lorsque nous comprenons le temps que nous avons, nous devenons naturellement plus dociles. Je pense qu'il a... Cela m'aide tellement parce que beaucoup de gens, par exemple, me demandent comment je peux faire tant de choses en même temps. Je pense toujours que je ne me bats pas avec eux tous. Vous ne restez pas... Ouais, je pense qu'il y a une chose à pacifier au fil du temps. Au fil du temps, et nous n'avons plus d'attentes qui nous ont provoqué une discussion avec les choses de la vie, les gens, les circonstances, avec la réalité, avec moi, avec mon corps, avec mon biotype. Je pense que le temps m'apprendra à vivre une vraie paix concrète et intégrative et la porte de mon vrai bonheur. Cette histoire de la phrase de Martin non Valverde, Rico est celui qui a besoin de très peu pour être heureux, car c'est une personne intégrée. Riche, en sens, non? C'est quelque chose qui est... Alors vous comprenez le pauvre esprit des saints. Alors vous comprenez le vote de la pauvreté. Donc vous comprenez un Saint François, un Santa Clara, les saints que nous admirons. Comment la personne a-t-elle vécu cela? Mais je pense que c'était un processus de maturation de l'âme et avait besoin d'élagage. Imaginez Francisco pour être le chef de tant de nombreux, tant, il était le fils de Thunder aussi, une Teresa d'Avila, une femme forte. Il est beau que Francisco ait compris la pauvreté, avec une légèreté qui n'est pas courante à trouver. J'ai déjà vécu le vote de la pauvreté, et j'ai déjà vécu avec des gens qui avaient un vote de pauvreté et qui étaient extrêmement amers. Lourd et pas pauvre. Non, précisément, car il n'y a rien dans votre nom. La pauvreté est une relation. Il n'y a pas de compte bancaire, mais il a une amertume dans l'âme qui l'appauvrait de la pire manière. La pauvreté matérielle n'est qu'une conséquence, non? Parce que si je vis la pauvreté matérielle, je dois naturellement chercher la richesse de l'esprit, qui est la richesse de la coexistence, pour devenir une personne légère et agréable. C'est le sens. Non. Je me souviens combien de fois j'ai trouvé des gens qui n'étaient pas riches et qui vivaient mieux que les riches. Taille des opportunités, il n'y a pas d'argent, mais elle est si gentille, emportons-la avec nous. Nous la payons. Combien de fois dans ma vie ai-je vu cela? En raison d'une légèreté intérieure, sans rancune avec la pauvreté, cette personne semblait être très riche. Oui, elle était beaucoup plus riche que cette personne. Ça ne ressemble pas, non? Et oui. C'est ce sentiment d'avoir tout ce qu'il a, ce qui est lui-même, tout le temps. Légèrement, simplement, non? Ah, je veux l'aide. Dieu aide-moi. Donc c'est Dieu aide-moi. Demandez simplement, parce que quand je suis conscient de ce que Dieu garde, je tourne son partenaire dans ce garde. J'aime vraiment cette expression que vous utilisez, je pense que c'est de Santa Teresa, non? Pour abaisser la porte du château et élever la porte du château. C'est le gardien de vous-même. C'est que vous avez la perception exacte de ce qui doit être poursuivi, ce qui doit être ouvert, mais ce qui doit être terminé et fermé aussi. Fermé, protégé, attendu, réduit au silence. Nous avons droit, non? Parce que parfois nous sommes éduqués dans l'Église que le chrétien doit dire oui et amen pour tout. Non, le chrétien vraiment fort, il dit non. Je me souviens qu'au plus fort de mes souffrances, cette crise que j'ai rencontrée, vous m'avez appelé à offrir de l'aide, et j'ai honnêtement dit, Isa, je suis à un moment où j'ai encore la porte. Consolidifiée. Je ne dois pas encore visiter. C'est bon. Il est bon que vous soyez conscient de ce que vous êtes capable. Et vous ne vous violez pas. Et aussi pour ne pas dire oui. Vous êtes libre de dire non, non? Dire non ne veut pas dire que je n'aime pas, précisément. Ayez cet esprit libre et aimé. L'X blessé, non? Je pense que c'est mignon. J'ai mes enfants là-bas, et je vois comment ils se lèchent pour guérir. C'est un processus de soins les uns avec les autres. Et la métaphore des coups de langue blessés est très suggestive. Car c'est comme si je supprimais l'ensemble du processus infectieux. Donnez du temps. Donnez du temps. Prudent. Furche.
purgeant littéralement ce qui est excessif en moi, ce qui m'entraîne, ce qui est tonitruant en moi, et que tant de fois a fait de moi une personne insupportable pour les autres. Parce que l'une des préoccupations que j'ai à vivre avec une grande responsabilité, ma conversion est que je ne veux pas être insupportable pour les autres. Je trouve ça si mal quand je rencontre une personne insupportable, une personne difficile, que la première chose qui me vient d'esprit est, les gars, je ne veux pas l'être. C'est un bon début. C'est déjà un bon début, non? C'est un bon début. Nous, en voyage, nous sommes venus parler. Bien. Parfois, des gens qui font une erreur à tel point qu'ils s'exposent, la façon dont ils s'exposent, c'est un drapeau pour nous. Je ne veux pas non plus l'être. Je veux avoir le point d'équilibre, je veux savoir jusqu'où il faut aller. Jusqu'où est-il juste d'aller? Et c'est écouter, non? Écouter hardiment comme ça. Ces jours-ci, j'étais avec Augustine là-bas en Agostino Gusato, là en Curitiba, et il a dit, écoutez son cœur de courage. Il est sage, mais vous devez entendre. Vous devez entendre. Avec courage et promotion avec vous-même. Parce que, dans cet engagement, une terre fertile pour un engagement envers le vrai Dieu, non? Et je pense que nous ne nous occupons que si nous nous entendons. C'est exact. Vous devez vous entendre. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.